Bon, Mec, les amis, là du coup, ça c'est fou, hein, ce qui va se ouais, passer. Déjà, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très très bien. comment ils vont? Comment ils vont les gars? Mec, ça va être trop bien. En gros, ce qui va se passer, on s'est dit, allez, déjà hier, on a tourné 2 belles vidéos, vous verrez. Je pense qu'elles seront déjà sorties. Et là, on s'est dit aujourd'hui, on va aller dans la forêt. Et en gros, on va tourner la même vidéo, Ouais, mais exactement. dans des plans différents en fait. On va aller en forêt, je vais lui montrer un peu comment c'est par chez moi. Ouais. On va se balader, on va discuter, on va essayer de faire des photos. Et puis bah voilà, on va kiffer tranquillou. Là ce matin, le programme, c'est on va chercher un petit sandwich à la boulangerie. En vélo, parce que là on est bien comme On est ça. en vélo bien évidemment, toute la journée on sera en vélo. Ouais, ça va être sympa en vrai. Et puis en fait l'objectif ça va être de se balader un peu. Ce matin on va aller dans un espace naturel que je connais pas trop, qui est à côté de chez moi, donc ça va être intéressant. Ouais. Et cet après-midi on ira dans des coins que je connais très bien, où j'ai vu plein d'animaux, donc je te raconterai tout ça. De ouf, hein, mon chiot. J'ai vu plein de trucs, il y a plein d'histoires. Et puis on va essayer d'aller à un spot de chouettes aussi, des chouettes chevêches, les chevêches d'Athéna. De ouf. On va essayer d'aller voir ça. Ouais. Et du coup ce serait la première fois en vidéo que je montre le spot et que je ramène quelqu'un, donc c'est trop cool, c'est trop stylé. Donc voilà. Écoutez, là on rentre pas chez toi là. Non, après on va directement, une fois qu'on a les sandwichs, on va directement suivre un espèce de sentier Ouais. qui va nous emmener vers l'espace naturel. Ok. En fait, on va suivre une rivière qui est par chez moi et qui va se jeter dans la Loire, donc un des plus gros fleuves qu'on a ici dans le centre. Donc ça va être hyper intéressant et puis en même temps, ça va nous permettre de nous balader un peu. Puis en vélo, franchement, ça fait longtemps quoi. Petite balade en vélo, c'est plutôt cool. Enfin, ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas fait de vélo. C'est vrai? Je te jure. Moi, je fais quand même souvent du vélo, mais avec un pote comme ça, c'est cool à faire. De Donc ouf. voilà. Bon, bah, les amis, Bon, allez. c'est parti, hein. Let's go, on y va. Bon les gars, regardez-moi ce gars du sud. Regardez comment il est habillé. Mais c'est quoi là, je vais enlever mon pull parce que- Mais mec, il fait super chaud et le gars, il est en jean pull. Non mais, comme si dans le nord il faisait 3 degrés. Regardez le soleil qui me vient là. Trop froid, là c'est bon. Là. On est arrivé, petit espace sensible, donc espace naturel sensible, donc un petit ENS. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir se balader dedans, on va longer donc le petit cours d'eau que je vous avais dit. Moi j'avoue que je connais pas trop, je viens pas trop par cet endroit. Mais bon, j'y suis déjà passé un petit peu, mais c'est vrai que je connais pas tant que ça, donc ça va être hyper intéressant. C'est déjà super beau, je vais faire quelques plans, mais en fait, moi qui m'intéresse à tout ce qui est plantes sauvages et tout, je vois derrière là, tout est laissé un peu en friche. Je pense qu'il y a de la fauche raisonnée ou des choses comme ça, mais c'est super beau et il y a plein d'espèces différentes, donc plein d'insectes, plein de trucs comme ça. Donc peut-être que si j'ai le temps tout à l'heure en revenant ou je sais pas quand, on fera des plans, donc on va se balader tranquillement et là, lui, regardez ce qu'il est en train de faire là. C'est pour la GoPro? Ouais, exactement. Mais ça se trouve, il y a même plus de batterie en fait. Ah bah ça se trouve, il n'y a plus de batterie, hein. Je t'avoue que je n'en sais rien. Ça y est, on avance tranquillement avec Mais Dorian. bien, hein. Ah, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport là. Si, je fais du sport, Oui, mais, tu fais du mais sport. vélo ça fait Mais super le longtemps. vélo, c'est un autre, Mec, c'est un autre truc, c'est hein. d'autres muscles et tout, hein. Ah ouais. Franchement, très stylé. On est dans un petit endroit, voilà, avec une petite pancarte. C'est assez oui, cool oui. parce qu'en fait, on est vraiment à côté de chez moi. Ouais. Et je pensais pas qu'il y avait plein de petites pancartes de sensibilisation comme ça, donc plutôt cool. On peut voir pas mal d'animaux. De ouf. Je pense que c'est pas ici qu'on va avoir le plus de trucs parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent courir. Donc c'est très sympa, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Et ouais. Que cet après-midi, là, on va aller, on est dans un endroit quand même beaucoup moins. En fait, on est un peu dans des forêts privées, trucs un peu boisement et tout, donc ça va être différent. Ouais. Ça va être différent. Là, on est un peu dans un truc un peu pas urbain, mais un peu quand même, tu vois. Oui, c'est fréquenté quoi. C'est fréquenté, voilà. Euh, Donc bah, on avance et puis on va bientôt arriver à la pause du midi, hein. Je sais pas même pas quelle heure il est, mais on verra. Parce que moi j'ai faim là. Moi j'ai faim là. Il a faim, mais on n'est pas encore arrivé, on est encore du chemin. Avec mes croissants au jambon là. Non, moi j'ai pris une petite pizza aux chèvres, ça va être pas mal. C'est pas... Juste me casser la gueule. Bonjour. 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 Bon les gars, Dorian vient de faire le rush, mais je le fais aussi pour moi. Ouais. Parce qu'en fait, on vient de s'arrêter en vélo. Je viens de l'interpeller, en fait on est en train de regarder, là derrière moi il y a un étang. Bon c'est un étang classique, hein, c'est un truc de pêche ou un truc comme ça. Et en fait il y a un arbre mort derrière, je vous mets des plans.
Et en fait, je jette un coup d'œil, puis je fais putain, mec, je vois un truc. Je dis, mais il n'y a rien à voir là. Et là, je vois quoi? Je vois une espèce de boule blanche. Donc d'abord, je sors mes jumelles, puis je vois un truc, je fais putain, il y a un oiseau, mec. Donc je regarde et tout, je fais putain, ça on dirait un héron. Ouais. Et donc là, je sors le téléobjectif, je vous mets les petites images que j'ai eues. Bon, il est loin, il est très très loin, mais ça permet de savoir qu'il y a un petit héron. C'est cool, Ouais, ça c'est fait, fou, hein. ça fait une petite visite quoi dans la De journée. ouf. Donc c'est plutôt Mais cool. franchement, il est super loin, hein. Je vous rendais pas compte. Le mec a fait oh de là-bas. Je dis, mais il y a quoi? Il y a un lac et voilà quoi. Mais en fait, mec, je commence à avoir une habitude Œil de lynx. En fait, non, mais tu sais, là, je vois que la branche, en fait, elle est pas normale, Ouais, elle est pas tu vois. normale, Il y a un ouais. petit truc qui ressort. Ouais, mais c'est vrai. Hein. Et en fait, quand tu regardes, quand t'as l'habitude après, mais pourtant. Tu dois avoir des... Bah après, je c'est pense- des tips. Mais après, c'est un peu de chat, hein, parce qu'il y a plein de fois où Ah. j'ai l'impression de voir un truc, je regarde, il y a rien. C'est aussi, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment des trucs Bah, comme tu ça. vois, au final, hein, t'as bien fait. Ouais. Bon, allez, En tout cas. on y retourne, On y retourne, parce qu'on hein, n'avance putain, pas parce que là, beaucoup. Ah ouais, c'est clair. Allez, on y va, les gars. C'est parti. Incroyable, hein. Coucou. Dans les champs, Il y a là plein de derrière. corbeaux. champ, derrière, champ. Non, en vrai, on est bien, on est bien, on est bien. Là, tu penses qu'on a combien de temps de l'arrivée où tu veux qu'on aille? Je sais pas, je pense que il faut qu'on trouve un spot bientôt, un spot cool où on peut Ouais. s'arrêter. Là on est bien, après J'ai on est mal en, au cul de fou, on est en et, plein vent. Ouais, mec, ça fait mal au cul les les selles. selles, elles font c'est fou. C'est vrai qu'on aurait pu faire des visites un peu touristiques, mais non, c'est Ouais. sympa aussi les visites de campagne comme ça. C'est ouf. Moi j'aimerais bien qu'on retrouve un peu le cours d'eau et je pense qu'on s'arrêtera près du cours d'eau. Je sais pas quand est-ce qu'on le reprend. Ouais, je vais regarder sur la carte, je pense. Putain, moi j'arrive pas à faire un grand angle comme toi, mec. Toi t'as un grand angle de fils de rat. Bon allez, on avance et Ouais, on on se retrouve va- pour la pause de manger. On va discuter un peu, Ouais. on va discuter de petits trucs, ça va être sympa. Exactement, on va bien parler et Ouais. on va bien manger surtout. On va bien manger aussi. Bon, on est arrivé à notre petit spot. En vrai, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on est en plein cœur de ville. Ouais. Là, en fait, on est arrivé en plein cœur de ville. On s'est un peu perdu dans les champs. En fait, on a mal suivi le balisage. On a réussi à reprendre assez facilement, mais là, je Ouais, pense ouais. qu'on a fait une bonne heure et demie de vélo, même 2 heures, je pense. 2 heures, je crois. Hein. On a fait plus de 2 heures. Je sais même pas quelle heure il est. Ouais. 13h15. Quoi? Il est 13h15, ouais. Donc ouais, non, ça fait plus de 2 heures qu'on fait du vélo. Hein. Ouais, de Et là, en fait, on arrive dans un endroit, on est en cœur de ville, et en fait, derrière, il y a une énorme zone qui est réservée, donc c'est une zone humide. C'est hyper intéressant de faire ça dans des villes, je trouve ça super cool. Donc on revoit plein d'espèces vraiment type de zone humide, que ce soit végétale ou animale. Donc bah nous, on va pas réussir à faire tant de plans parce qu'en fait c'est vraiment une réserve, donc en fait on peut pas rentrer dedans. Mais par contre le cadre est cool, et c'est vrai que la balade qui va avec est vraiment sympa. Après on va remonter chez moi, et puis on ira voir les chouettes ce soir, on ira se balader un peu en fin Ouais, d'après-midi. il va se poser un peu là parce que mec. Ouais, on va aller se moi je poser suis un mort là. Ouais, on va aller se poser un peu et en fin d'après-midi, ce qu'on fera, c'est qu'on repartira et on ira un peu moins loin. Ouais, ouais. Mais par contre, il y a plein de spots d'animaux qui sont vraiment cool. Là, c'était vraiment histoire de se balader, discuter un Voilà, peu, c'est ça. de voir un peu ce qu'il y avait Voir un autour. peu les paysages, parce que moi tu vois les paysages comme ça, bah, je connais pas trop. C'est vrai. Moi je suis le mec du sud, hein, mais c'est vrai que les champs, moi il y a pas beaucoup. Il y a beaucoup de garrigues, tu vois. Beaucoup Ok. de garrigues avec des vignes et tout. Mais là avec plein de champs de blé et tout, enfin même des décors comme ça, c'est beau. Hein. Moi je n'ai pas beaucoup là-bas. Donc c'est l'occasion, franchement c'est cool. C'est clairement l'occasion. Je vais augmenter un peu le son du micro. Ouais. Donc on va filmer à 2 cams. Hein. L'objectif, c'est d'avoir deux vidéos un peu différentes, mais qui se ressemblent quand même avec des c'est ressentis ça. différents. Ouais, voilà. Différent, voilà, Ouais, tranquille. c'est ça, exactement. Bon, j'ai trop faim là. Mec, j'ai trop faim aussi. J'ai hâte de manger mon Prends truc. ta Moi, il galette est de énorme. Hein. chèvre là. Moi, il est énorme mon truc. Hein. Ouais, je pense que tu seras plus calé que moi, je pense en vrai. Hein. Mais Moi attends, j'ai pris 2 croissants au jambon là. Sacré croissant, bon on va voir ce que ça donne. Hein, de toute façon. croissant au jambon. De toute façon mec il y avait pas rien. Hein. Regarde-moi. Ça a l'air bon, Aurélien. Bah moi j'aime pas le Merde, chèvre. merde. Moi c'est- j'aime pas le chèvre donc Eh, je peux pas te dire que ça a l'air bon tu vois. Après voilà pour les gens qui aiment le chèvre je pense que c'est banger. Hein. Bah cartonne-moi ça hein. mec, j'ai commencé là en bonne app. Bon app hein parce que là. Bon putain, sacré week-end en tout cas mec hein, franchement. Ouais. Je serais pas monté pour rien. Là franchement c'est des week-ends Ouais, comme ça. tu trouves Moi je kiffe hein. Moi je kiffe hein. Tu sais tu fais plein de tournages comme ça. Moi bah, je t'ai connu mais quand j'étais même pas sur YouTube encore. Ah ouais? Ah oui T'avais mais, pas lancé ta chaîne? Mec, je crois que je t'ai connu il y a 4-5 ans, hein, mais j'avais vu ta vidéo sur les caméléons. Parce que justement, je voulais avoir mon premier caméléon. Hmm. Je regardais un peu les gens qui faisaient les terras et tout, et du coup, je suis tombé sur ta vidéo. Elle est vraiment nulle à chier la vidéo. Je m'en souviens pas, mais. Non, mais par contre, mec, ton terrain, il était bien, non? Ouais. Je crois que ton terrain était vachement sympa. Ouais, elle était cool. Mais après, aujourd'hui, je le referai pas comme ça, mais Oui, oui. c'est normal, c'est son premier Mais terrain après, quoi. tu prends de l'expérience, etc. Voilà, c'est normal. c'est ça. Mais du coup, ouais, moi, je t'ai rencontré. Je t'ai Mm. rencontré dans les réseaux vraiment il y a 4-5 ans, quoi. Ouais, c'est stylé ça. Et maintenant, tu vois, maintenant, on mange des croissants et des tartes aux chèvres à côté, là, c'est. Comme quoi. Non, mais c'est vrai que pour parler de, tu vois, t'as la faune locale et tout,
C'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai pas trop, que j'ai jamais trop étudié et que je trouve pas de gens. Il y en a plein, tu vois. Mais je suis jamais tombé dessus. Il y a quelques photographes animaliers qui viennent du centre, mais ils sont injoignables. Genre, c'est des mecs hyper connus ou des trucs comme ça. C'est sûr que. Et c'est super intéressant. Ah et en fait, du coup, moi, je suis un peu plus en mode expérimentation et en fait, je trouve des spots. Le fait d'aller sur le terrain, en fait. Ouais, c'est ça. Le spot à Chevêche, le spot à Chevreuil. Il y a un spot où je vois une buse. Où je sais que c'est des animaux qui reviennent à des endroits. Et ça, c'est le fait que, du coup, c'est le fait d'aller sur le terrain. C'est de l'expérience aussi, c'est cool, hein, c'est pas plus mal. Hein. Moi, c'est pas plus mal, hein, tu te fais tes petits spots et tout. Mais après, c'est sûr que, ouais, voilà, quand tu vas dans, je sais pas, dans d'autres endroits et que tu vas avec un biologiste ou un mec juste qui connaît le tous mec les qui endroits, connaît tout. on te dit, bah là-bas, mec, tu peux voir plein d'hérons, là-bas, tu peux voir des salamandres aussi, tu vois. Après, t'as des mecs aussi qui sont encore plus poussés, je crois, où genre, t'as des gens, ils connaissent il m'avait un peu expliqué, ils connaissent des micro-habitats. Du coup, dans ces micro-habitats, tu peux découvrir d'autres espèces. Après, c'est un fou, truc de fou. Hein. T'as des mecs qui s'intéressent de malade. Mais à ça, après, ces mecs-là, c'est des mecs qui ont commencé comme ça aussi. À aller juste sur le terrain et à faire des observations. Je pense que c'est pour ça, en fait, tu vois. Ouais, voilà. C'est qu'au final, peut-être que tu prends le chemin de plein de gens qui ont commencé comme ça. Hein. Je pense oui. Mais vu que mes études, il y a de ça, mais c'est pas vraiment que de la biologie, de l'éthologie, de l'écologie, des trucs comme ça. Bah en fait, je suis pas spécialisé là-dedans, quoi. Non, c'est sûr. Bah, mais après, voilà, c'est... Après, mec, t'as quel âge? T'as 20 ans? Ouais. T'as que 20 ans. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais j'ai l'impression de découvrir un peu tard, tu vois, la faune locale, tout. Moi, j'aurais kiffé avant. C'est sûr que... même moi, de mon point de vue, moi, je trouve ça dommage que je connaisse pas assez, tu vois, la faune à côté de chez moi. Parce que tu vois, genre, je me dis... à 12, 13 ans, 14 ans, d'aller se balader en vélo et tout, tu t'en fous, mec. Après les cours, t'as pas de devoirs, t'as rien à faire. Là, en fait, le truc, c'est qu'après, tu rentres dans une routine où... Enfin, moi, en tout cas, je rentre dans une routine où, tu sais, j'ai mes cours, je suis même pas à Tours, j'ai beaucoup de taf. Et en fait, j'ai pas trop le temps de faire ce genre de truc, de prendre le temps d'aller observer vraiment chaque arbre tous les soirs pour voir s'il y a un hibou, pour voir s'il y a une chouette, pour voir s'il y a des renards qui sortent. Donc le stage que j'avais fait, c'était fou parce que j'avais tellement de temps pour faire ça. Mec, en Suède et tout, t'as dû te régaler en vrai. Hein. Je me suis régalé. Bah, déjà, juste en vidéo, ça se ressentait que tu kiffais, tu vois. J'ai pas vu grand chose. Parce qu'en fait, il y a deux steps. Il y a le step d'observation et il y a le step de il faut filmer. Et ça mec, c'est un step au-dessus. Hein. Parce que les voir, ça va, ça peut se faire. Il y a certains trucs, ça peut se faire. Pas le temps de sortir le matos. Mais le temps, voilà, d'être en position, d'être au bon endroit, au positionnement, laisse tomber. Laisse tomber, c'est un step au-dessus. C'est une autre galère après. Hein. Ah ouais, non, vraiment. En fait, c'est un autre monde. Quand tu veux filmer des animaux, c'est un autre step parce que t'arrives dans un autre truc là. Hein. Et après, je pense qu'après, tu vois, au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre, tu auras peut-être des tips pour aller plus vite. Bah carrément. Tu vois, Bien sûr. En fait, moi, ça m'a appris, c'est trop bien, ça m'a appris à découvrir mon appareil. Tous les petits réglages. Là, maintenant, tu me demandes de faire une photo d'animaux. Tu me dis tel animal, je vais adapter l'appareil en fonction de ça. Ok, la vitesse d'obturation, ok, les ISO, là, ok, il est telle heure, le soleil, il est comme ça. Et en fait, je dis pas que je suis pro du tout, hein, mais le fait d'avoir expérimenté ça, maintenant, mon boîtier, je le connais bien, tu vois. Et ça, c'est cool. Qu'avant, le boîtier, je ne connaissais pas trop. J'étais dans des paramètres que je ne maîtrisais pas. Et du coup, j'avais des photos qui n'étaient pas forcément maîtrisées et surtout des photos ratées. Moi, j'étais beaucoup dans l'expérimentation de la photo. Ces trucs. J'aimais bien quand mes photos n'étaient pas forcément parfaites et tout. Ouais. Là, tu te rends compte que quand tu es dans la photo animalière, en fait, c'est une photo qui est ratée. C'est pas beau, quoi. Bah bien sûr, c'est pas beau. Normal. Il y a une photo ratée que j'ai faite que je trouve incroyable. C'est la photo du blaireau. C'est ce que j'allais dire, c'est pas le blaireau que j'ai flouté. Mais en fait, ça fait un putain de rendu où on sent l'effet de vitesse, l'effet de vitesse, de rapidité. Et même le moment, quoi, le moment qui était vite, ça retraçait plein de trucs. Et des fois, tu tombes sur des photos comme ça qui sont pas parfaites, qui sont trop bien. Ouais. Non, voilà, exactement. Enfin, même après, il faut prendre beaucoup de temps aussi. C'est énormément de patience. C'est des sacrifices un peu parce que quand j'ai vu ta vidéo, tu sais, sur Track, des fois, tu fais des plans et tu dis, bon, bah, j'ai attendu 5 heures ou 4 heures. Vraiment. Et j'ai rien vu, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi faut être très patient, il faut pas être en mode, ouais, je veux absolument voir un truc. C'est exactement ça. Parce que sinon, t'es dans la misère. Après. Oui, le travail paye, mais ça peut aussi te niquer, quoi. En fait, t'as beau attendre, si l'animal il veut pas passer. Et en fait, ça qui est bien, c'est que tu contrôles rien. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que tu ne contrôles rien. Ça veut dire que, genre, c'est la nature, quoi. Ouais, voilà. Tu sais, on est habitué à contrôler plein de trucs et à toujours contrôler tout. Et là, en fait, t'es là en mode, putain, je peux pas contrôler ça. Et en fait, c'est le seul truc que tu peux pas contrôler. Et t'es là, il faut juste que t'attendes, quoi. Ça arrive. Ouais, mais c'est vrai. Ça, c'est kiffant. Parce qu'une fois que ça arrive, c'est incroyable. Mais comme tu dis, c'est énormément de sacrifices. Moi, j'ai passé quasiment 40 heures
pendant 2 mois à attendre, c'est Oh. énorme. Enfin, et sur les 40 heures, genre, il y en a beaucoup que j'ai rien vu, quoi. Mais en tout cas, ouais, moi ça m'intéresse un peu, tu vois, donc au fur et à mesure, peut-être, ça pourrait être cool. Ça se tente. Putain, j'ai dégommé les croissants là. Ouais, bah moi aussi, j'ai dégommé le truc, du coup. Bien dégommé, mais au final, tu vois, moi ça m'a un peu rempli le bide. Ouais, moi aussi, ça m'a fait du bien. Mais ça se voit, ils étaient bien garnis. Ouais. On va se prendre des prunes. Mec, ouais. Des Et prunes puis, du jardin, Prunes du jardin. du jardin sauvage. Jardin sauvage, voilà, exactement. On va essayer d'aller voir plusieurs spots à Chevreuil. Ok, trop cool. On va essayer d'aller voir un spot où j'ai vu un renard la dernière fois. Ouais, Mais de on va ouf. juste passer devant, on va Oui, attendre oui. un petit peu, mais on va pas se mettre en affût. Et par contre, les chevêches, on peut se mettre en affût, ça peut être cool ça. Je suis chaud. Voilà. Par contre, c'est chez un mec. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit ça. En fait, c'est un arbre qui est dans le jardin d'un gars. Mais en fait, c'est une maison, mais qui est au milieu d'un champ, tu vas Mm. voir. En fait, on filme un peu devant chez lui, c'est un peu bizarre. Mais j'ai déjà rencontré le gars et je lui ai dit que je venais faire la photo, il m'a dit que c'était ok. Oui, Et voilà, ouais, y a pas de voilà, problème, j'ai rencontré le gars. Le seul truc qui est chiant, c'est que voilà, c'est vrai que t'es devant chez lui, donc ouais. je peux comprendre que c'est délicat. Faut au moins prévenir la personne, quoi, parce Ouais. que sinon, on s'est couché tellement tard. Son terrarium, là, vous verrez, il a fait un terrain de fou. Je pense que la vidéo sera sortie avant celle-là. Ouais. Mais on a mis de 15h à 22h, 23. 15h à 23h. 22-23h. C'était une folie, hein. Ouais, il était un Finistera. Mais masterclass. Moi, j'y croyais pas beaucoup, de base. Je me suis dit, on va faire un beau truc. Avec l'organisation de merde qu'on avait. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, on s'est dit, bon, vas-y, on va faire ça. Mais voilà, on n'avait même pas. Il y avait du matériel, on n'avait même pas. Et au final, lui, Malo, il me dit, ouais, j'ai des espèces de plaques comme ça. Je me dis, bah vas-y, on va prendre ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai jamais fait un terrain aussi beau, clairement. Mec, en tout cas, moi, j'ai jamais vu un terrain comme ça. Avec en fait, moi, ce que j'ai kiffé dans ton idée, c'est la rivière, mais qui va un peu vite et qui s'élance dans le truc, tu vois. Il faudrait que je montre les dessins, en fait, je pense, que j'avais fait. Parce que du coup, t'avais fait Parce des que dessins, j'avais fait des dessins pour. Parce que moi, j'aime bien un peu me donner des idées comme ça. Mais, J'avais fait des dessins que j'avais envoyés à Dorian. Et mec, c'était clairement ça, genre l'espèce de truc en long comme ça et la cascade après. C'est pour ça que je suis content. Genre, ton idée, elle a vraiment pris vie de A à Z, genre. Ouais. Avec une organisation de merde. Mais on a réussi. Bah, mec, moi, l'organisation, c'est vraiment pas mon truc, on va pas se Bah, mentir. au final, tu vois, c'est l'aventure, on s'en fout. Oui, oui, On c'est s'est ça, dit, ça on va c'est faire fait. On va faire un putain de terrain, bon, on sait pas comment, mais on va le faire, quoi. Bon, bah allez. Bon, on va couper ça. on va couper ça Je vais regarder s'il y a des petits oiseaux à prendre en photo, des trucs comme ça. On va se poser un peu là à regarder. Comme ça, tu me passeras les plans. Et ben. Voilà, avec ton téléobjectif. Ouais, Parce que moi, j'ai pas de téléobjectif, les gars. si Voilà. j'arrive à voir des oiseaux, quoi. Ça arrive à choper. Merde! Et voilà, c'est. Et voilà, cette fois, c'est moi qui pollue. Bon, en tout cas, on se laisse là-dessus. Ouais. Parce que moi, je suis en train de niquer la batterie de mon appareil. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure, les gars. Allez, ciao. Vas-y, mets-toi bien de profil qu'on voit ton coussin là. Je suis trop bien. Oh, les fesses, elles sont max. Qu'est-ce qui t'a? J'ai mal au cul. Il a jamais fait de vélo de sa vie, le bonhomme. C'est trop grave. Donc là, on est en ville, on repart. Et on suit le petit truc jaune qu'il y a sur le panneau. Désolé pour le son, c'est filmé au téléphone. Là, en vrai, on se régale. Hein. Là, on est plus dans la campagne, mais on va retourner dans la campagne, vous inquiétez pas. Les gars, oh, on a la lumière du soleil orange. Oh, par contre, j'ai une coupe de cou. Les gars, suite de la vidéo.
On se retrouve avec Dorian, donc bon bah pour la soirée, on avait prévu ça. Ouais, il est, je sais pas, il est 20h30, un truc comme ça. Il doit être un peu plus de 20h30. Et là, c'est ce que je montrais à Dorian. On est parti, donc ce soir, là, on vient de partir. Je lui montrais déjà un petit spot où je vois quelques animaux. Et là, il faut que je vous montre un autre truc. En fait, là, je sais pas si on va bien voir. Voilà, on voit super bien. Là, il y a une démarcation. Ça, c'est une coulée. Merde, je parlais pas dans le micro. Ça, c'est une coulée. Et en fait, c'est vraiment le genre typique d'endroit où les animaux traversent. Et en fait, on peut même y aller. J'y suis allé la dernière fois pour voir. Si tu veux venir, Dorian. Aïe. Bon, bah, à part un chat, si, il y a une buse qui vient de s'envoler là-bas. En gros, là, les traces qu'on voit, c'est vraiment exactement ce genre de passage d'animaux qui est répétitif. En fait, c'est des animaux qui ont l'habitude de venir ici. Donc, ça peut être le matin très tôt pour brouter de l'herbe ou le soir au crépuscule. En fait, c'est vraiment ça, c'est ces deux horaires qui sont importants. C'est le soir et le matin très tôt. Donc, voilà. Et là, t'as pas vu, mais je viens de voir une buse partir. On l'a entendu la crier, je sais pas si t'as entendu. Elle venait de partir, je pense qu'elle était dans un des gros arbres de devant. Mais c'est vraiment un animal qui a beaucoup ici. Et c'est hyper intelligent, le busard, enfin pas le busard, la buse variable. Et puis là-bas, on a un champ de moutons. Et C'est des moutons. ouais, je pensais que c'était de la paille. ah non, c'est vraiment des moutons. Et là, regarde toutes les aigrettes qu'il y a autour. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est comme oiseau. Attends, t'as vu tous les oiseaux là? Magnifique, ouais. Où ils vont? Bon, je vous passe les détails parce que j'ai pas tout filmé, mais en gros, j'ai emmené Dorian dans un autre spot avant celui des chouettes qui est le spot final. C'est un coin que je connais assez bien parce que c'est pas très loin de chez moi et j'y passe souvent en vélo. Je préviens Dorian qu'il faut être assez discret parce qu'on peut voir des animaux potentiellement dans ce champ-là. On s'approche doucement et en passant la tête par-dessus un buisson, j'observe directement un chevreuil. Et je dis à Dorian de se rapprocher et de venir voir. Et là j'ai pu filmer 2 chevreuils juste avant le coucher du soleil. C'était vraiment un moment super cool à partager. J'avoue que j'ai un peu l'habitude, mais Dorian, j'avais l'impression que ça lui faisait vraiment super plaisir, donc c'était vraiment trop cool. Bon les gars, ça y est, on est arrivé au spot avec Dorian. Dorian est juste à côté de moi. Regardez, il est là. Yo l'équipe. Putain mec, on est en train de voir des super chevreuils là, ça va, c'est magnifique. Je suis trop content mec. Là on les voit bien en plus. Hein. C'est trop bien, là on est placé. Je suis à mon spot d'habitude où je vois mes chevreuils. Je vous mettrai quelques photos en même temps parce que j'ai fait des super photos la dernière fois que je suis venu. Et en fait devant moi, je vais vous faire un plan juste après. Il y a l'arbre où il y a toutes les chevêches. Moi j'en ai vu 3 ou 4. Et parce qu'en fait il y a des petits. Il y a eu une portée cette année en fait. Ok. Voilà. Et donc là je sais pas encore si les petits sont sortis et ils sont partis. Ou s'ils sont encore avec les parents. Ouais, tu sais pas. Donc je sais pas encore. Et tu as... Oh ouais, T'entends ? C'est ça l'aboiement. Voilà, là ils viennent de nous aboyer dessus pour nous avertir en gros que voilà, faut pas faire les oufs quoi. Voilà les amis, les chevreuils ils viennent de gueuler là parce qu'ils nous ont sûrement vus. Et en gros c'est quoi, c'est une alerte, c'est ça? C'est une alerte, c'est un moyen pour eux de... Ah ouais. Je sais pas si le micro on a entendu. Ouais. Mais ça en Suède ça m'est arrivé plein de fois et je l'ai découvert. Okay. Et en fait c'est vraiment une sorte d'avertissement pour tu vois. Ouais. C'est fou hein. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça aboie quoi. Ouais, ça aboie en fait. Ça s'appelle un aboiement de toute façon. Ah, c'est fou. Hein. Ok, je sais pas si on va essayer de s'approcher. Je pense que là ils sont pas trop contents. Ouais, on va rester là sûrement alors mec, non? On peut s'avancer un tout petit peu, mais il faut qu'on avance doucement quoi. Doucement. Mais la dernière fois, j'ai avancé super longtemps. C'est un truc de fou. En tout cas, on va commencer à se poster aussi pour les chevêches pour faire quelques images. Donc voilà. Là, ça va être trop bien. Mais je vous montre l'arbre quand même. Donc j'essaie de pas trop montrer la maison parce que je crois que le propriétaire a pas trop envie que je filme sa maison. En fait, l'arbre, c'est un arbre protégé. Il est demi-centenaire, donc il est classé et donc on n'a pas le droit de l'abattre. Et du coup, là, il y a l'arbre, mais j'ai pas trop envie de montrer la maison. Mais en gros, c'est là que va sortir les chevêches, donc ça va être trop stylé. J'ai hâte de vous montrer quelques images. C'est parti les gars. I'm sorry to show you the truth.
j'ai pas un objectif de caméra incroyable. Du coup, moi, je m'éclaire avec mon téléphone. Ah, franchement, mec, retour d'expérience de la première fois, incroyable. C'est dommage, on n'a pas pu bien voir les chouettes. Mais déjà, t'as quand même 2-3 vidéos quand même, non? T'as Ouais. 2-3 vidéos? J'ai 2-3 vidéos qu'on va pouvoir mettre. Et en fait, là, tout à l'heure aussi, Malo, il me disait, sur les chouettes, il m'a dit, en fait, de toute façon, bon, en général, c'est logique, hein, mais il m'a dit, il n'y a jamais les mêmes, comportements. Là, genre là, par exemple, ce soir, pour toi, t'as vu quoi? En fait, moi, j'ai pas du tout vu ces comportements qu'on a vus ce soir comme d'habitude. Ouais. Là, ça doit être la 6e ou 5e fois que je viens les voir. Donc Ok. déjà, c'est pas beaucoup. Ouais. J'ai découvert le spot il y a pas si longtemps. Ce soir, elles se sont posées dans des arbres Ouais. et elles ont chassé de l'arbre en fait. Alors que d'habitude, j'avais tendance à les voir beaucoup sur les toits, sur le toit de la maison, sur les cheminées et même venir se poser sur les poteaux, sur les grillages. Donc en fait, Putain, c'est fou. on les voyait beaucoup mieux en fait. Ouais, c'est clair. Et au final, en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu viens, il y a des comportements complètement différents. C'est incroyable. La dernière fois que j'étais venu aussi, je suis venu, je les ai vus sortir de l'arbre et après, elles sont allées chasser beaucoup plus loin. Ok. Donc tu vois, en fait, ça dépend vraiment des jours, Ouais, des des envies jours, des des chouettes. Voilà, c'est extrêmement aléatoire. Incroyable. Ouais. Mais en tout cas, les moments et les ambiances qu'on vit, c'est exceptionnel. Mec, C'est fou, il y a le bruit des criquets, c'est vraiment trop bien. On est dans un champ. On est dans un champ allongé. Là, il va falloir qu'on rentre dans le noir, on a un quart d'heure de vélo. Ouais, mec. Oh, j'ai Voilà. trop mal au cul. Il va le dire à chaque fois. Non, franchement, ambiance trop cool. Ouais, Trop on s'est content de régalé. te faire partager ça, mec. Bah, mec, est trop content de partager ça avec toi parce que franchement, Donc, première expérience vraiment à fond là-dedans. Ça, En ça fait, crée un truc. quand tu vois l'animal, t'as une satisfaction, Ouais, frère. ouais. Tu te dis, putain, c'est incroyable. Et à chaque fois, bah, comme tu dis, tu peux voir vraiment différents comportements. Et tu m'as pris plein de trucs en plus. Donc franchement, ça fait plaisir. Je ressors de la soirée. Bah écoute, ouais, j'essaye de t'apprendre quelques trucs, c'est Ouais, cool. c'est Moi, cool. ça me fait trop plaisir de partager ça, donc Bah, tu m'étonnes. trop bien. Bon, bah, les amis, On va rentrer voilà, là, on va rentrer. Bah en fait, est-ce qu'on fait un clap de fin maintenant ou pas? Ouais, on va faire un clap de fin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Hein, franchement, on s'est régalé. Là, du coup, regardez. En fait, là, il y a différents points de vue. Il y a le point de vue de Malo et mon point de vue. Bon, en tout cas, les gars, C'était fou. petite soirée de fou. On a kiffé. Allez. Juste pour dire que Dorian a fait la même vidéo que moi à peu près, mais avec son point de vue. Donc c'est super intéressant aussi. Ouais, Lui ça peut être cool, en vrai. en fait, moi, c'est un peu le gars qui connaît un peu l'endroit, qui connaît tous les trucs et tout. Et Dorian, c'est le gars qui vient Moi, c'est découvrir Loïs. et qui vient se faire kiffer. De ouf. Donc c'est trop bien. Ça m'a fait trop plaisir d'apprendre des trucs, mais aussi de pouvoir Ah, discuter mais avec toi. J'ai appris plein de choses, mec. Ouais. Moi, je me suis régalé là. Franchement, on est parti à 20h. Là, mec, ça fait 2 heures. Il fait que m'apprendre des choses, le gars. Donc, franchement, moi, j'ai trop kiffé. Et puis en plus, ce que je suis content, c'est que tout ce que je t'ai dit, genre ça s'est répercuté. Je t'ai parlé de l'aboiement, C'est vrai, mec. on s'est fait aboyer dessus. C'est vrai. Je t'ai parlé du cri des chouettes, il y a eu le Mec, cri des c'est vrai. chouettes. Donc Franchement, c'est trop cool, je suis tout trop s'est content. bien passé. Tout s'est bien déroulé, on a réussi à voir ce qu'on voulait voir. Ouais. Et je vous avoue que pourtant des soirs bredouilles, il y en a, hein. Il y en a, Non, mec. mais j'imagine. Laisse tomber. J'imagine bien. Hein. Donc là, ça fait trop plaisir. Mm. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en vélo tranquillement et on va aussi se laisser sur cette fin de vidéo. Ouais, mec. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les images qu'on a fait aujourd'hui. On s'est donné, honnêtement. Mec, moi, aujourd'hui, je me suis régalé. On s'est Franchement, régalé. Grosse journée vélo dans la Voilà. nature et tout. C'est ça exactement, la campagne Tourangelle. Ah. Donc ça fait plaisir, ça m'a fait trop plaisir. Donc les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec grand plaisir Bah ouais, mec. et un grand kiff, bien évidemment. J'ai hâte de retourner d'autres vidéos, donc on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à Mister Malo. Oui, oui, Hein, parce que là, c'est Vas-y, très important. continue. Hein. Là, c'est très important. Là, les amis, les gars, il a 3000 abonnés, c'est quoi ça? Il a que 3000 abonnés, les frères. Il faut monter à 100 000 là. Bon, sur ce, les amis, on se quitte sur cette magnifique ambiance. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les crayons, cigales du sud. les cigales du sud. Salut les gars. Salut, ciao tout le monde.